Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. Une vraie voiture de sport produite de 1973 à 1975, en seulement 2 ans, la Lancia Stratos dessinée par Marcello Gandini pour Bertone est devenue inoubliable. Voici son histoire. Le prototype zéro de la Strato. L'histoire de la célèbre et inoubliable Lancia Stratos commence avec le Stratos Zero, premier pas vers la Stratos de série. Ce prototype date de 1970, lorsqu'il a été présenté au Salon de Turin. Il s'agissait d'une voiture de rêve présentée pour la première fois par le carrossier Bertone en tant que projet de voiture de sport. À moteur central, ce dernier était le V4 d'une Lancia Fulvia Coupé, récupéré dans une casse. Le design de la Zero de la Strato est l'œuvre de Marcello Gandini et suscite immédiatement un grand intérêt grâce à son style innovant. En contradiction avec le passé très classique de Lancia. Sur le prototype, en effet, on montait dans la voiture en ouvrant le pare-brise et en se baissant à l'intérieur. Pour cela, il fallait également enjamber la colonne de direction articulée. Esthétiquement, la Stratos Zero était de couleur bronze métallique, avec un capot arrière orné d'un motif de flèche inhabituel. L'avant, en revanche, se distinguait par des phares constitués de 10 projecteurs juxtaposés et un nez très acéré. Du prototype Zero de la Strato à la Lancia Stratos. Le prototype de la Lancia Strato fut également remarqué par Cesare Fiorio, responsable de l'équipe de course Lancia HF, qui cherchait à remplacer la Fulvia Coupé 1600 HF en rallye. La digne héritière de cette dernière est conçue par les ingénieurs Lancia dirigés par Gianni Tonti et Gobato, ainsi que Gianni Umberto Agnelli, dans le plus grand secret, mais pas seulement, ils suivent également l'avis des pilotes et des techniciens de l'équipe de course HF, qui connaît un grand succès. Ensemble, ils ont décidé qu'il fallait une nouvelle voiture capable de dominer la scène mondiale des rallyes, avec un empattement court, 2 sièges secs, un moteur central puissant et une aérodynamique avancée. Cependant, comme les réglementations internationales exigent la production d'au moins 500 voitures pour l'homologation en groupe 4, Nuccio Bertone est chargé de produire une voiture basée sur le prototype Zero de la Strato. La version routière devait être moins futuriste et adaptée à une production en série limitée. En l'espace d'un été, Bertone et l'équipe de la Lancia HF sont en mesure de présenter le prototype semi-final de la Stratos HF, High Fidelity, au Salon de Turin 1971. Voiture de route Lancia Stratos et moteur Ferrari. Ce prototype, proche de la version finale de la Stratos, était cependant dépourvu de moteur. Le problème fut résolu grâce à une longue négociation entre Pierre-Hugo Gobato et Enzo Ferrari en personne. Le résultat fut la possibilité d'utiliser le moteur V6 Dino. La première Stratos, conçue pour le rallye mais également produite en série, était donc prête. Il s'agit d'un coupé court à 2 places, avec une carrosserie et un châssis auxiliaire en acier, une carrosserie en fibre de verre et un moteur central arrière. La répartition optimale du poids et la propulsion arrière offrent une excellente traction, et la Stratos prend la route en 1973-1974. Longue de 3,71 mètres, large de 1,75 mètres et haute de 1,10 mètres, elle pesait 980 kg. La version de compétition était équipée de jantes Campagnolo en alliage en forme d'étoile et de pneus différents à l'avant et à l'arrière, pour assurer une adhérence optimale à l'arrière et une directivité maximale à l'avant. Cependant, parmi ses plus féroces rivales en rallye, on trouve l'Alpine Renault A110 1800 et la 310 V6, mais aussi la Fiat 124 Abarth Rally et la 131 Abarth Rally. La Stratos a remporté 3 championnats du monde des rallyes, 1974, 1975, 1976. La Stratos de route, défauts et déclins. La version routière de la Lancia Stratos était très différente de la version sportive, principalement en raison des choix marketing de Lancia. La Stratos de série était en fait une Gran Turismo confortable dotée de cylindres blocs et de 4 roues identiques. Cependant, ces modifications ont rendu le comportement de la voiture imprécis et inefficace dans les virages. De plus, la crise pétrolière et une publicité inexistante ont rendu difficile la vente des quelques 500 Stratos de route. Le moteur vorace, 7 km/litre, la finition spartiate et les sièges inconfortables n'intéressaient à l'époque qu'un petit nombre d'amateurs fortunés. Elle coûtait bien 10 725 000 lire. C'est pourquoi les concessionnaires,
obligés d'en collecter au moins une par concession, n'ont parfois réussi à se débarrasser du stock qu'après des années et avec de fortes remises. Le petit nombre de voitures produites, la destination quasi exclusive des rallyes et la campagne de marketing inexistante ont fait de la Lancia Stratos une voiture de route aussi rare que convoitée. Aujourd'hui, il faut compter plus de 300 000 € aux enchères pour en obtenir une. Publié dans Curiosité Histoire de l'automobile.